Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h22, mon invité, c'est Mathieu Escarpit, le directeur marketing de Cofidis. Mathieu Escarpit, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de comprendre quelle va être l'attitude et le comportement des Français pour le redémarrage de l'économie. Ça repose beaucoup sur leurs épaules. Est-ce qu'ils vont consommer? Est-ce que les 55 milliards d'euros qui ont été thésaurisés pendant la crise vont sortir des bas de laine? Est-ce qu'ils vont faire appel à Cofidis, notamment en matière de crédit à la consommation? Vous sortez un baromètre, la 9e édition, et là j'ai vu un chiffre qui m'intéresse beaucoup. On va commencer par ça. Le crédit à la consommation, ça ne fait pas partie des priorités des consommateurs. Au contraire, moins 10 points dans le baromètre comme ressource potentielle pour les consommateurs. C'est inquiétant, non ? Alors, c'est pas forcément inquiétant, mais effectivement, les Français, dans notre 9e baromètre du pouvoir d'achat, nous disent qu'ils vont d'abord puiser dans leur épargne personnelle. On peut y voir ici peut-être l'épargne de réserve dont on a beaucoup parlé dans les médias, que se sont constitués les Français durant la crise. Et puis effectivement, le crédit est en recul dans leurs intentions. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi dans les chiffres, c'est que vous avez d'autres formes de crédit qu'on propose d'ailleurs dans notre gamme chez Cofidis, comme du crédit court, remboursable en moins de 3 mois, payable en 3 ou 4 fois, qui en revanche progressent dans leurs intentions. Ça, les achats échelonnés, effectivement, les offres de paiement 3-4 fois, ça en revanche, c'est effectivement une intention d'achat pour les Français. Heureusement, parce que sinon votre business, avec une forte baisse du crédit à la consommation, va avoir du plomb dans l'aile. Alors, il n'a pas forcément du plomb dans l'aile, puisqu'on continue notre activité, que ce soit auprès de nos partenaires online ou en magasin, et puis notre activité directe. Vous verrez d'ailleurs prochainement un nouveau spot que vous a préparé Cofidis. Alors, ce qui est très intéressant dans ce baromètre aussi, c'est de voir que tous les Français ne sont pas touchés de la même manière par la crise économique et sanitaire. Il y a des catégories de Français, d'entrepreneurs notamment, qui sont fortement touchés. Les commerçants, on comprend pourquoi, les artisans, les chefs d'entreprise, les chômeurs, les ouvriers, les CSP-, mais c'est vrai que commerçants, artisans et les classes les plus modestes sont les principales victimes de la crise. Alors oui, en effet, c'est très juste, et c'est l'information principale de notre baromètre, c'est que 4 Français sur 10 se déclarent déjà touchés par la crise, et c'est d'autant plus marqué pour les professions qui ont été mises en chômage partiel, ou comme vous l'avez dit, sur les commerçants artisans, leur activité s'est complètement arrêtée. De l'autre côté, et c'est ce qui se dessine, en tout cas c'est ce que nous disent les Français dans le baromètre, il se dessine une crise à 2 vitesses, où de l'autre côté, vous avez les Français les plus aisés, à savoir ceux qui gagnent plus de 3 000 euros net par mois, qui en revanche, à 75%, se déclarent pas impactés par cette crise financière. C'est vrai qu'ils ont souvent continué à travailler, notamment en télétravail, que lorsqu'ils ont été mis en chômage partiel, les niveaux d'indemnisation qui avaient été retenus par le gouvernement, jusqu'à 4,5 fois le SMIC, leur permettaient d'être largement indemnisés, et qu'effectivement, eux, pour l'instant, ils ne voient pas la crise. Ils sont quand même inquiets dans le baromètre sur les perspectives d'emploi à moyen terme. Qu'est-ce que les Français ont envie de consommer en cette sortie de crise ? Alors aujourd'hui, les Français, dans leurs intentions, ce qu'ils expriment, c'est quand même de se faire plaisir. Alors, premier poste, première intention, c'est partir en voyage pour 60% d'entre eux. Alors, c'est plus marqué dans les catégories socio-professionnelles les moins fragiles. Pour les catégories socio-professionnelles les plus fragiles, ce n'est qu'1 sur 2 qui démontre l'intention de partir en voyage. En tout cas, c'est leur premier poste de dépenses prévu. Et ensuite, en deuxième, on voit plutôt l'amélioration, l'embellissement ou la rénovation de l'habitat. Alors c'est vraiment intéressant tout ça, parce que ça va donner des idées forcément aux annonceurs sur qui cibler en ce moment. Vous nous l'avez dit, c'est plutôt les CSP+, qui s'en tirent bien. Et puis ensuite, effectivement, sur quel type d'activité on va pouvoir attirer la consommation des Français. Et vous nous le dites, le voyage, la rénovation du logement. On a vu aussi à quel point les enseignes du bricolage, du jardinage avaient le vent en poupe. Alors, oui, en effet, les secteurs qui vont probablement le plus porter la reprise
vont se trouver là. À l'inverse, on a vu aussi des secteurs comme l'habillement qui a fait partie des premières dépenses que les Français ont arrêtées au moment du démarrage de cette crise. Et ce qu'on a observé aussi, et tous les chiffres concordent, c'est qu'il y a souvent moins de clients, mais ils consomment davantage. Et beaucoup de magasins nous disent, écoutez, nous, on s'en sort pas si mal. On a même plutôt progressé en chiffre d'affaires par rapport à l'an prochain, à l'an passé, parce qu'il y a moins de clients dans les magasins, mais quand ils viennent, c'est avec des intentions d'acheter, comme si au fond la crise avait fait une forme de rationalité chez les consommateurs. Alors, effectivement, on a souvent constaté d'ailleurs dans nos différents baromètres, et puisqu'on les fait quand même depuis 2002, un comportement du consommateur français qui est un comportement plutôt rationnel, plutôt équilibré dans ses choix, même si, comme je disais, il est toujours à la recherche de petits plaisirs. On a tous vu au moment de la réouverture, j'ai envie de dire comme ça, la queue devant les magasins de vêtements ou devant chez le coiffeur. Et alors vous, évidemment, avec les crédits à la consommation que vous accordez, les partenariats que vous avez avec les enseignes, vous avez une sorte de vigie, de radar en permanence sur ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qui vous a surpris depuis les quelques semaines de réouverture? Est-ce qu'il y a des chiffres qui vous ont un petit peu étonné? Alors effectivement, on note une forte reprise. Maintenant, est-ce que c'est dû, comme je le disais avant, à une épargne de réserve qui s'est constituée ou à des crédits qui n'ont pas été utilisés? Maintenant, effectivement, nous, ce qu'on a observé pendant la crise, et comme vous le dites, on a un bon baromètre du pouvoir d'achat chez Cofidis, c'est que les Français ont demandé fortement, et donc Cofidis a accompagné ses clients avec des reports de mensualité, c'est-à-dire vous faites une pause dans le remboursement de votre crédit, on décale d'1 mois ou 2 mois votre mensualité, ou encore vous avez aussi des ajustements dans notre jargon de mensualité, où là on va vous proposer de baisser cette mensualité. Mais merci beaucoup Mathieu Escarpi pour Cofidis. On a bien compris que vous alliez exploiter votre baromètre pour faire de nouvelles offres marketing, notamment j'imagine le paiement en 3, 4 fois, 5 fois sans frais, plus que le crédit à la consommation, c'est ce que veulent les Français. Eh bien on va suivre tout ça. Merci à vous.